Bienvenue, chers voyageurs, dans la caravane de la Gitane sans filtre pour votre horoscope qui couvrira la période du 6 au 22 juillet 2024. Alors si vous êtes Lion, ascendant Lion, ou si vous avez la lune dans le signe du Lion, la nouvelle lune du 5 ou du 6 juillet 2024, en fonction du lieu où vous serez, pendant cette période-là, vient revitaliser le secteur 12 de votre thème. Donc il s'agit d'un potentiel là de renouvellement, comme une gestation en fait. Vous êtes en train peut-être de finir des fins de cycle, comme si vous apprêtiez à naître à nouveau, là au mois d'août, où vous pourrez briller pour votre révolution solaire. Mais pour cette période-là, vous pourriez quand même être un petit peu à bout en termes d'énergie, peut-être même complètement HS, là, en bout de course, devoir prendre des mesures pour vous ressourcer en profondeur, avant que ces mesures ne vous soient imposées. L'idée, c'est d'être à l'écoute de ces limites, puisque là, ça devient capital pour ne pas créer des vraies conséquences physiques ou psychologiques. Donc, surtout si vous êtes dans les premiers décans du Lion, là, vous pourriez être dans des situations particulièrement challengeantes, puisque vos possibilités à braver l'insécurité essentiellement causée par l'autre, là, eh bien, on pourrait essayer de maintenir une forme d'emprise sur vous. Donc, c'est un moment peut-être de bras de fer un peu au long cours, là, qu'a amorcé Pluton, qui transite le tout début du signe opposé, donc du Verseau. Et c'est l'annonce, là, du début d'une grande transformation profonde, donc qui commence à toucher les premiers décans, qui viendra toucher les deuxièmes décans à partir de 2029 et 2036 pour les troisièmes. Donc vous avez le temps de voir venir, mais là pour les premiers décans, ça commence à vraiment s'engager dans la remontée peut-être de certaines angoisses qui vont mettre le doigt sur le chemin à faire pour se débarrasser des scories qui vous empêchent là de rayonner pleinement qui vous êtes. Donc à partir de cette nouvelle lune, vous êtes encouragé à nourrir de nouveaux projets, mais qui vont vous apporter plus de sécurité, et à faire ça en retrait du monde pour l'instant, à l'écoute de vos besoins profonds, en se soustrayant à toute forme d'influence, mais en apprenant à trouver de la ressource, en s'isolant d'une forme d'agitation extérieure. Donc c'est un bon cycle pour travailler en profondeur, les zones inconscientes, là, en lien avec ces tensions que vous vivez au quotidien, en supportant parfois trop de responsabilités, plus que ce que vous ne pouvez, mais avec la pression de devoir répondre à l'appel de tous ceux qui comptent sur vous. Et ça, c'est épuisant. Donc ces zones-là de profondeur, elles peuvent être en lien avec ce que l'on a attendu de vous dans l'enfance, toutes les attentes, la projection démesurée peut-être d'un des deux parents sur vous, cette idée de toujours devoir être à la hauteur pour être aimé, finalement. La maison 12 peut nous parler également de la gestation, de ce qui a été perçu au niveau du corps émotionnel de la mère pendant qu'on était dans le ventre de notre mère. Donc, si vous pouvez échanger avec votre mère sur la sécurité ou l'insécurité qu'elle a pu ressentir pendant sa grossesse, vous pourriez peut-être avoir des explications sur l'empreinte que ça a pu laisser dans votre vie, sur votre personnalité. Il y a l'idée de cultiver plus de douceur envers vous-même, là, de prendre soin de vous comme vous souhaiteriez que l'on prenne soin de vous. De pallier aussi peut-être à la frustration de Saturne, envoyée par Saturne, de percevoir ce qu'au fond de vous savez mériter. En étant plus autonome, eh bien vous vous réappropriez votre pouvoir, votre puissance, et ne permettez plus à l'autre de vous soumettre à ces systèmes. Surtout autour du 12 juillet, quand Vénus entrera dans votre signe, où elle commencera par s'opposer à Pluton, le maître des enfers, donc du pouvoir, de la manipulation, de l'occulte. Donc il y a l'idée de trouver là, un sentiment de libération en devenant quelque part son propre parent, nourricier, sécurisant, en étant autonome là-dessus, pour cultiver un ancrage puissant et vivre moindre mou émotionnel et pouvoir braver surtout l'opposition de quelqu'un qui viendrait exercer son pouvoir sur nous. Donc l'idée, c'est d'utiliser votre intuition en vous connectant à vos idéaux, puisque là, vous pourrez également bénéficier du soutien de Neptune au même moment. Je vous invite à écouter la vidéo générale, parce que sinon les horoscopes seraient trop longs. Donc Chiron et l'axe des nœuds lunaires jouent aussi également pendant cette période, puisque des blessures, donc en lien avec le savoir, les études, la distance, en lien avec la violence aussi, qui pourrait ressurgir. Vous pourriez là avoir été frustré ou projeté dans un rôle qui ne vous correspond pas. Et il y a l'idée de profiter de cette période où les blessures pourraient se réactiver, de devoir affirmer votre individualité, votre liberté de croire en ce qui vous est essentiel, de vous libérer, donc peut-être de croyances limitantes, d'oser être différent. Il y a l'idée là d'éveiller le guerrier de la connaissance
en vous, qui vient soigner les blessures d'un manque de reconnaissance en tant que personne valorisée au niveau de ses connaissances, de son grand intellect. Le nœud sud en balance, il est en contact avec les excès de compromis qu'on a pu faire. Alors en maison 3, c'est en lien avec la fratrie, avec l'environnement quotidien de proximité, les voisins, pendant les petits déplacements que vous faites. C'est globalement votre zone, votre territoire, votre zone de confort. Et il y a l'idée de s'émanciper là d'une forme d'excès, de diplomatie, de rondeur. C'est un secteur où vous faites tout pour éviter le conflit et que finalement vous pouvez perdre une part de votre identité dans la relation donc aux frères et sœurs si vous en avez, mais à vos frères humains en général et au quotidien. Il y a l'idée de cesser de se suradapter à votre environnement, de faire toujours des concessions et peut-être là de vous en extraire radicalement en allant vers le nœud nord en bélier qui vous parle de dépasser finalement le jugement sur vous pour affirmer vos besoins personnels, pouvoir prendre une nouvelle dimension de votre vie, peut-être en dépassant du coup une forme de complexe lié à un sentiment d'illégitimité ou donc un manque de connaissance aussi. Il faut comprendre que voilà, votre perception de vous, elle est en lien avec la perception que vous avez de vos parents et ce qu'ils ont projeté sur vous. Donc en fonction de si vous êtes une femme ou un homme, ça se manifestera différemment, mais ici on parle plus des énergies féminines avec cette nouvelle lune en Cancer. Donc l'idée des liens avec les femmes d'autorité, avec donc que ce soit les profs, les banquiers, mais toute femme en général de plus de 10 ans, et donc la vie affective, la vie émotionnelle, alors que le père va davantage déterminer notre relation avec le monde extérieur, les autres en général, l'image de l'homme, la réussite, la relation à l'argent, la reconnaissance, etc. Donc si vous ressentez là des mots alors au niveau du corps pendant cette période, ou des remontées de choses pas forcément conscientes, donc si ça concerne le côté droit du corps, si c'est physique, on est en lien avec la matière, donc plus du côté du père, et si c'est à gauche, plutôt avec la part émotionnelle, intuitive, le lien à la mère. Donc l'idée là, c'est de comprendre qu'il y a la possibilité de s'extraire d'une forme de matrice, d'une forme de conditionnement par la mère, par la lignée de la mère, par nos émotions, pour prendre plus d'autonomie, en fait. Et travailler également, donc, avec l'énergie de Saturne, qui va venir apporter plus de structure, plus de rigueur, peut-être plus de résistance à plonger dans vos zones plus sombres, pour aller comprendre ce qui sous-tend derrière vos besoins essentiels, quelque part. Donc vous êtes soutenu par l'énergie de Mercure aussi pendant toute cette période, puisqu'il est dans votre signe, donc la communication est plus théâtrale, plus passionnée, plus joyeuse, plus enthousiaste. Vous pourriez être plus expressif, montrer plus d'assurance au niveau verbal, donc c'est un bon moment là pour prendre la parole en public. Attention si vous avez déjà des prédispositions à la dramatisation des choses, puisque là tout ça pourrait être boosté. On peut parler aussi de plus de quête de reconnaissance par rapport à ces échanges, à ces savoirs. Il y a l'idée de renforcer aussi ces zones d'influence par la parole. Sachant que la parole peut être vraiment guérisseuse quand elle est engagée avec le cœur. C'est un bon moment pour déployer cette parole encourageante, inspirante, à travers des paroles fortes. Vous aurez une grande capacité peut-être de persuasion pendant cette période. Mais les conversations peuvent être aussi plus animées, là, plus énergiques. Et Vénus entre aussi dans votre signe à partir du 12 juillet. Donc ça pourrait être un moment là d'exprimer davantage vos sentiments, de prendre soin de vous apporter de la douceur, de l'harmonie, peut-être changer de look aussi, ça peut amener des amours plus passionnés pendant ce transit, l'expression de plus de créativité artistique aussi. Mais Saturne, là, va vous demander de sentir quel est le bon moment, en fait, pour exprimer vos émotions, pour pas vous prendre un mur, en fait. Puisque quand Vénus rentre dans votre signe, elle vient s'opposer à Pluton, comme je le disais. Donc, elle commence par un vrai rapport de force. Donc, il y a quelque chose sur lequel il va falloir un petit peu, non pas prendre sur soi, mais sentir quand le moment est propice, peut-être organiser les choses pour qu'elles ne soient pas trop vives et que l'autre n'ait pas de puissance sur ce que vous valez, en fait. Puisqu'il y a un vrai rapport de force. Attention aussi peut-être aux dépenses subites, donc aux signaux, je le disais, autour du corps, autour du 11 aussi.
Donc il y a l'idée là de mettre plus de rigueur, peut-être réaligner votre hygiène de vie, donc sommeil, alimentation, exercice, méditation. Je rappelle, là, lors de cette opposition, il y a quand même une vraie conscience à mettre dans ce qui se passe, puisque le magnétisme que vous allez sans doute dégager d'un coup, eh bien, il pourrait vous attirer des foudres, ou que vous soient révélées peut-être des malversations en lien avec l'argent ou en lien avec peut-être la sexualité. Donc attention aux propositions qui pourraient cacher quelque chose, qui pourrait vous suremballer là, mais il y a une vraie vigilance à avoir. Soyez connectés à votre intuition, à votre intériorité. Mais également donc de belles opportunités émotionnelles, qu'il s'agisse de se sentir valorisé dans le cadre d'une nouvelle relation amoureuse, d'un changement de look ou d'opportunités concrètes d'attracter de l'argent là dans votre vie ou de déployer de nouvelles compétences. Très bon aspect si vous devez monter sur le devant de la scène pendant cette période où vous pourriez particulièrement la briller, rayonner. Donc un vrai magnétisme que vous dégagerez là à partir de cette fin de mois et donc pour votre anniversaire, en tout cas pour les premiers décans. Le 15 juillet, encore vigilance, Mars et Uranus seront donc en conjonction en Taureau dans le secteur 10 de votre thème. Donc Uranus, qui travaille au long cours l'énergie du Taureau là, pour révolutionner notre rapport au vivant, à la nourriture, à la sécurité matérielle aussi. Et bien plus personnellement, il vient révolutionner votre rapport à vos ambitions pour qu'elles nourrissent vos structures en profondeur et pas juste un goût du luxe. Mais le guerrier du zodiaque, donc Mars, qui peut être violent parfois, c'est le combattant, il vient s'aligner sur les énergies d'Uranus, qui sont déjà des énergies très rapides, assez brutales, et quand elles sont touchées comme ça par un facteur d'accélération, comme est Mars, eh bien elles peuvent déclencher des événements. Donc, ces événements, on les voit rarement arriver avec Uranus, donc ça peut être des opportunités professionnelles incroyables, sorties de nulle part, une rencontre folle avec un partenaire hyper extravagant ou qui sort complètement de nos cases, mais ça peut être aussi, je sais pas, quelque chose qui va toucher votre employeur, l'accident de votre boss ou qui vous demande de prendre les rênes à sa place. Enfin, attention, ça va aller très vite. L'énergie de Mars pourrait être complètement aveuglée par la puissance d'Uranus. Là, il sera donc vraiment important d'utiliser l'énergie de Saturne pour freiner quelque part cette voiture là qui part droit dans le mur, si on ne sait pas gérer le frein, donc la gestion des émotions, la rigueur, la persévérance, la patience, ne pas surréagir, ne pas céder à nos émotions pour réagir. Surtout que la Lune sera en Scorpion et le 17, elle viendra s'opposer à cette conjonction Mars-Uranus, donc créer une tension avec votre signe dans le secteur de la famille, du foyer, des racines familiales, du lieu de vie, qui pourrait susciter aussi là de vives émotions. Donc ça pourrait être un moment de bascule où vous pourriez d'un coup vous affirmer haut et fort, donc super, puisqu'il y a l'idée de s'affranchir là d'une forme de diplomatie habituelle, mais en gardant son sang-froid pour qu'il n'y ait pas des débordements, qu'il y ait des implications à long terme. Jupiter en Gémeaux dans le secteur 11, en bon aspect à votre nœud nord en Bélier, épanouit considérablement votre vie sociale et soutient vos projets. Donc vous aurez 15 jours là pour faire preuve d'initiative avec le carré au nœud nord dans le secteur 9, d'initiative vers l'étranger, vers les études, vers l'expansion de vos territoires, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, pour vous affirmer, mais vraiment en sortant de votre zone de confort, pour le coup, pour vous intéresser à de nouvelles façons de penser, pour élargir votre vision des choses et affirmer vos valeurs, même si elles ne conviennent pas à tout le monde. C'est donc un cycle de préparation intense, chers amis du signe du Lion, où il faut prendre le temps d'écouter vos besoins, de savoir vous mettre en retrait tant que c'est un choix, pour aller comprendre l'origine de certaines blessures là, qui vont vous aider à gagner en maturité, à être plus autonome au niveau de votre sécurité émotionnelle pour du coup faire les bons choix, attracter les bons événements dans votre vie correspondant à cette sécurité, mais dans une perspective plus large, surtout si vous ne succombez pas à l'attrait du moment. Donc si la vie vous impose des choix, vous y verrez plus clair lors de la prochaine pleine lune en Capricorne à la fin du mois. Également donc les jours qui suivent, quand la Lune transitera la longitude de Saturne, où vous pourrez palper déjà un peu la tangibilité de ce que vous aurez déployé à partir de la nouvelle Lune du 4 juillet. L'idée est d'explorer les possibilités, d'écouter votre intuition, puisque c'est la préparation d'un nouveau chapitre. Vous aurez peut-être des décisions à prendre là au mois d'août, et vous pourrez en apprécier le concret en mars 2025, quand le Soleil arrivera
à son tour sur la longitude de Saturne, qui est dans ce qu'il est en train d'enclencher en ce moment. Et là, vous pourriez, en fonction de votre patience, votre résistance, votre intégrité à vos valeurs essentielles, même si elles ne plaisent pas à tout le monde, eh bien là, vous pourriez récolter des fruits particulièrement satisfaisants. Ce que je vous souhaite évidemment. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!